Il n'y a pas encore foule ce matin-là sur la digue, mais pour les agents municipaux, pas de temps à perdre. Tout doit être prêt et sécurisé pour accueillir les touristes cet été. Ça, c'est les poteaux qui vont délimiter un petit peu, comme vous voyez ici, on a une piscine. Donc il faut protéger les bateaux, les planches à voile, de les prévenir qu'il y a des rochers à proximité. On doit mettre en sécurité toute notre plage. Wimereux, une destination de plus en plus prisée. Au moindre rayon de soleil, la cité balnéaire est prise d'assaut. Mais face au risque de surtourisme, le maire se montre plutôt confiant. On est station balnéaire, moi je l'assume totalement. On mettra en place, s'il le faut, des dispositifs. Comme vous voyez un peu dans le sud, sur Saint-Tropez, il y a de la police qui régule dans la ville, qui envoie les gens vers les aires de stationnement. Voilà. Nous aujourd'hui, on est en train de se préparer justement à cette situation. Pour désengorger le centre-ville, des parkings ont été créés. Ici, 200 places de stationnement à 5 minutes de la plage. Sauf que certaines communes manquent d'infrastructures. C'est le cas de 800. En ce jour de marché, les rues sont vite saturées et c'est le casse-tête pour se garer. On est sur un constat qui est un peu dramatique, c'est que le village est engorgé les jours de forte influence. Les infrastructures ne sont pas très bonnes pour accueillir autant de monde, donc on est en train de réfléchir avec la création de parkings aux extérieurs du village. Et donc ça, c'est étape par étape, négociation avec des propriétaires terriens. Et ensuite, c'est achat de terrain pour ensuite la construction de parkings. Accueillir des touristes tout en protégeant les paysages et le cadre de vie, un équilibre délicat à trouver pour les offices de tourisme. L'intérêt, c'est de travailler à ce que les sites soient préservés, accueillir les gens en préservant le site et peut-être changer le mode de véhicule pour venir sur ces sites, par exemple le Cap Grinet. Donc si les personnes viennent toutes en bus ou en vélo, on parle moins de surtourisme. Un engouement pour le littoral de plus en plus visible, comme ici à Malo-les-Bains avec une digue noire de monde, du jamais vu pour un premier lieu.